bonjour. N'oubliez pas votre passeport. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter N'oubliez pas votre passeport. N'oubliez pas votre passeport, c'est le magazine radio du voyage. Un magazine mensuel qui vous présente les destinations et les voyagistes et qui vous aide à préparer vos prochains voyages afin qu'ils soient totalement réussis. Aujourd'hui, cette émission est consacrée aux voyagistes Turquoise Voyage installés à Marseille. N'oubliez pas votre passeport avec le manager de Turquoise Voyage, Jean-Marc Vigne. Bonjour. Bonjour Richard. Avec Turquoise Voyage, c'est l'océan Indien qui se profile à l'horizon. Nous mettons aujourd'hui le cap sur l'île Maurice. Turquoise Voyage est une agence de voyage spécialiste des voyages dans les îles, des voyages de surf, des voyages de noces et des listes de mariage en ligne. Mais l'une de ses grandes spécialités a pour nom l'île Maurice. Quelques mots d'introduction et de présentation à propos de votre agence, Jean-Marc Vigne. Bien, bonjour à tous et merci de nous accueillir aujourd'hui chez Radio Dialogue. Écoutez, Turquoise, c'est une agence qui effectivement existe sur Marseille depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous avons démarré à deux, passionnés de voyage, mon associé et moi, et on a toujours voulu privilégier les destinations exotiques, les destinations qui nous plaisent et qu'on a plaisir à faire partager maintenant avec nos nombreux clients dans la région et aussi dans la France entière. Alors Turquoise Voyage, c'est une expérience de plus de 20 ans d'âge ? Oui, on est ouvert maintenant sur Marseille. On a débuté à côté de vos bureaux, au cours de Sindorf. Il y a maintenant malheureusement, j'ose dire, plus de 25 ans. On est à peu près une vingtaine de collaborateurs maintenant, installés à la fois sur Marseille. On s'est diversifié en ouvrant également une agence à Lyon et également depuis quelques temps une agence dans le sud-ouest, à Biarritz. Alors, vos équipes parcourent le monde, testent des itinéraires, apprécient les hôtels et les clubs pour garantir quel genre de prestations, Jean-Marc Vigne ? La plupart du temps, on essaye nous d'avoir une continuité au niveau de la qualité du service qu'on va offrir à nos clients, quoi. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le plus important, c'est de respecter le rapport qualité-prix qu'on va proposer, soit dans nos catalogues, soit sur notre site internet. Cette continuité, il faut la contrôler maintenant absolument au moins une fois par an, parce que les hôtels, ils peuvent changer de manager, ils peuvent changer de direction. Oui. Ça bouge à une vitesse grand V, donc il faut que régulièrement on soit contrôler la qualité des produits en permanence. Quasiment en permanence, on s'oblige. Bon, ça fait partie aussi un peu des avantages de notre métier, mais on s'oblige. En même temps, c'est pas désagréable. C'est pas complètement désagréable. Exactement. Donc on va sur place. Là, je reviens de l'île Maurice il y a 15 jours et mon frère a été aux Maldives la semaine dernière. Donc voilà, donc c'est dur métier que le vôtre. C'est terrible. Terrible. Alors une de vos spécialités, Maurice, joyau étincelant dans les eaux turquoises, autrefois l'île de France, une île du sud-ouest de l'océan Indien située au cœur de l'archipel des Mascareignes, entre la Réunion à l'ouest et l'île Rodrigue à l'est. Depuis 92, elle forme avec cette dernière une république appelée République de Maurice, après avoir obtenu son indépendance en 1968. Comparée à sa voisine l'île de la Réunion, l'île Maurice a un relief peu accidenté, la température varie entre 20 et 35 degrés Celsius. Quand on ajoute que la barrière de corail qui entoure l'île permet de protéger les lagons et les plages bordées de cocotiers et de filao, on comprend aussitôt pourquoi ces plages attirent tant de monde. Quel est le profil type du client prêt à embarquer pour Maurice, Jean-Marc Vigne ? Typiquement, l'île Maurice est vraiment une destination où tout un chacun va y trouver de quoi passer de formidables vacances. Oui. Je crois qu'à la base, c'est vraiment une destination famille. Oui. C'est une destination où les couples peuvent aller passer un voyage de noces absolument magnifique. C'est une destination où les gens qui font du sport, en particulier du golf, du surf, puisque c'est un endroit où il y a des vagues magnifiques, peuvent aller aussi. On peut faire aussi
de magnifiques balades à l'intérieur des terres. Donc vraiment c'est une destination qui est open, quoi. Je veux dire, tout le monde peut partir à l'île Maurice et passer un séjour absolument délicat en fonction de ses spécificités. C'est vraiment open. Quelle est la meilleure saison pour partir à Maurice ? La meilleure saison, on va dire que ça va du mois de octobre jusqu'au mois d'avril, jusqu'à fin avril. C'est l'été là-bas, puisqu'on est dans l'hémisphère sud, donc saison inversée. Oui. Mais l'île Maurice bénéficie d'un climat assez doux tout au long de l'année, donc on peut également la visiter vraiment, je dirais, toute l'année, avec des spécificités climatiques. Par exemple, là on va attaquer donc pour eux ce qui est l'hiver, mais bon, pour nous ça reste quand même des températures absolument douces. Oui. L'eau ne baisse jamais en dessous de 20 degrés. Là on va attaquer justement la période des alizés, donc on va pouvoir faire du surf, du windsurf et du kite dans des conditions absolument géniales. Donc voilà quoi, tout au long de l'année on peut visiter l'île Maurice et y trouver vraiment des activités multiples et variées. Alors comment peut-on se rendre à Maurice, la fréquence des vols, le temps de vol ? C'est une destination qui fonctionne depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, donc beaucoup de compagnies aériennes sont présentes sur la destination. Bon, les principales qu'on peut citer comme Air France, Air Mauritius se partagent le marché sur les vols directs au départ de France. Et puis on a maintenant des compagnies comme Emirates qui proposent aussi des vols au départ de Nice pour notre région, avec un petit stop à Dubaï, qui sont avec des tarifs qui sont hyper compétitifs et qui permettent aussi de faire aussi, pourquoi pas, on en parlera peut-être un peu plus tard, couper son voyage et faire une petite excursion à Dubaï quasiment gratuitement. Voilà, on va en parler tout à l'heure dans l'émission. Donc la durée du vol est d'environ 11 heures en fonction 11 heures de vol. Donc les vols sont des vols qui se font la nuit la plupart du temps. Oui. Donc il y a très peu de fatigue. Donc c'est effectivement aussi une des raisons pour laquelle on privilégie cette destination pour les familles. On peut partir avec 2 enfants en bas âge sans que pour cela ils ne souffrent du décalage horaire. Donc le voyage se passe la nuit, ils s'endorment, le matin ils se réveillent, aussi bien à l'aller qu'au retour. Donc c'est une qualité déjà et un véritable avantage au niveau du transport. Bien sûr. Voilà. Les formalités d'entrée ? Il suffit d'avoir un passeport en cours de validité qui soit valable au moins 6 mois après la date de retour. 6 mois après le retour. Et on a possibilité jusqu'à présent, mais là ça vient de s'arrêter, de rentrer à l'île Maurice qu'avec la carte d'identité. Mais bon, pour l'instant c'est une expérience qui est stoppée, donc pour les prochains voyageurs, il faut absolument le passeport en cours de validité. Alors quels sont les points forts de la destination, Jean-Marc Vigne ? Pour y revenir, donc effectivement il y a très peu de décalage horaire, donc pas de fatigue. Le vol de nuit qui est également un avantage vraiment important. Oui. La qualité de l'accueil, je crois que là on touche vraiment à l'essentiel de ce qui représente l'île Maurice à mes yeux, c'est l'accueil chaleureux vraiment de la population mauricienne qui n'a qu'un seul but, c'est vraiment de faire profiter aux voyageurs de cette magnifique île et de son accueil, quoi. Je veux dire, pour moi, l'île Maurice, c'est synonyme de qualité d'accueil, un sourire. Ils sont prêts à se mettre en quatre pour vous rendre service, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit quand vous faites une balade, que ce soit vraiment au niveau de la nourriture, au niveau de l'accueil pour les enfants. Je veux dire, quand on a un petit gosse avec soi, qu'on voyage à l'île Maurice, c'est même un passeport, quoi. Le fait de voyager avec un gosse, on est accueilli à bras ouverts et on trouvera toujours quelqu'un pour s'en occuper, pour lui faire découvrir. Donc pour moi, le point fort, ça destination reste famille et qualité d'accueil et chaleur de la population mauricienne. Il y a également aussi l'île Maurice est réputée pour la qualité de son hôtellerie depuis très longtemps. On va y revenir dans quelques instants. Quelle est la durée minimale d'un séjour à Maurice ? Et même la durée idéale, pourrait-on dire. Alors, la durée minimale, je pense que pour quand même supporter les 11 heures de vol, c'est minimum de 5 nuits. Voilà, en 5 nuits, 7 jours, 5 nuits. En une semaine, on peut aller se reposer 5 nuits à Maurice et profiter de 6 jours, puisqu'avec le décalage horaire, on aura quand même 6 jours sur place, puisque le vol retour par la nuit. Donc en 6 jours, on peut déjà commencer à découvrir l'île, avoir une petite idée et profiter des activités. Sinon, nous, ce qu'on conseille habituellement, c'est un format 10 jours, 7 nuits. Donc c'est le format basique qu'on propose naturellement sur le Maurice, quoi.
L'arrière-pays dévoile un charme souvent caché, végétation luxuriante, champs de cannes en fleurs, village typique, invite à la découverte d'une beauté subtile, tout en nuances, tout en douceur pour des vacances réussies dans un petit coin de paradis. Quelques visites incontournables à nous proposer, Jean-Marc Vigne? Étant moi amoureux de la mer, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut parcourir la côte avec un catamaran. Donc on propose des sorties à la journée où le catamaran vient vous prendre dans votre hôtel et vous fait, en fonction de l'hôtel où vous serez, remonter vers le nord, ou si vous êtes dans un hôtel nord, descendre vers le sud. Là vous pourrez balader tout au long de la côte et profiter du paysage vu de la mer, ce qui n'a pas la même intensité que lorsqu'on est sur la terre et où on n'a pas les mêmes photos. Alors tout ça pour vous dire aussi que quoi qu'il en soit, vous allez passer par Tamarin et là, avec un peu de chance, vous pourrez peut-être naviguer avec des dauphins qui vont sauter devant vous. C'est un spectacle magique pour moi. Nous avons au téléphone le directeur général d'Air Mauritius France, monsieur Philippe Brieux. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur Brieux, présentez-nous votre compagnie Air Mauritius. Quand est-elle née? Où en est-elle à l'heure actuelle au niveau du nombre de passagers? Eh bien écoutez, Air Mauritius, c'est bien entendu la compagnie nationale de l'île Maurice. Elle a été créée il y a une quarantaine d'années. Oui, parlez un tout petit peu plus fort, monsieur Brieux, s'il vous plaît, qu'on vous entende bien. Bien sûr, avec plaisir. Air Mauritius est la compagnie nationale de l'île Maurice. Oui. Elle a été créée il y a une quarantaine d'années, en même temps que l'indépendance de l'île Maurice. Et c'est une compagnie qui a gagné ses galons de compagnie réputée grâce à la qualité du personnel mauricien. Oui. C'est une compagnie qui opère tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, entre Paris et Maurice, et grâce à son réseau, vous permet de partir de n'importe quelle ville de province. Au niveau tarifaire, monsieur Brieux, vous êtes bien placé par rapport à la concurrence? Alors, je dirais nous sommes raisonnablement placés. Nous avons un rapport qualité-prix qui est jugé excellent par nos clients. La preuve, c'est que nous sommes toujours la compagnie qui est la plus demandée par les professionnels et les particuliers. Alors, quelques petits conseils, vous qui êtes donc l'un des spécialistes de l'île Maurice, quel est le meilleur moyen, selon vous, pour découvrir l'île, monsieur Philippe Brieux? Alors, pour découvrir l'île, je dirais il y a plusieurs moyens, mais les moyens vraiment qui sont à privilégier, c'est ou de prendre des excursions quand on n'est pas très familier avec l'île auprès de son hôtel, oui, ou les réserver à l'avance auprès de son agent de voyage. Je sais que vous avez un excellent professionnel avec vous, donc demandez-lui des conseils, hein. Il a des guides qui sont tout à fait qualifiés et performants. Sinon, quand on est sur place à Maurice, globalement on peut tout organiser, on peut prendre un taxi, c'est très facile, c'est pas très cher, et les chauffeurs de taxi sont en général absolument adorables. Et puis sinon, bien sûr, il y a la location de voitures qui vous permet d'aller au-devant des Mauriciens. Qu'est-ce que vous diriez, monsieur Brieux, aux auditeurs qui nous écoutent pour choisir préférablement votre compagnie? Quel argument pourriez-vous présenter pour mettre en avant les prestations à bord de Air Mauritius? Tout d'abord, nous sommes une compagnie qui a toujours voulu sauvegarder un certain niveau de confort, hein. Nous avons des vols qui sont assez peu densifiés. Puis nous avons aussi des vidéos pour tous les passagers, qu'ils soient en classe affaires ou en classe touriste. À cela, entendu, il faut ajouter des vols tous les jours, 2 fois, voire 3 fois par jour, avec notre partenaire Air France, hein, puisque nous sommes en exploitation conjointe avec eux. Et encore une fois, grâce aux accords que nous avons avec Air France, vous pouvez partir de Marseille, de Montpellier, de Toulon, de Nice, enfin de toutes les belles villes de France. Très bien, parfait. Merci monsieur Philippe Brieux d'être intervenu dans l'émission. À très bientôt, au revoir. À bientôt. Alors Jean-Marc Vigne, comment choisir son hébergement à Maurice, et quelques mots sur les beaux hôtels que vous pourriez nous recommander? Alors sur l'île Maurice, pour revenir à ce qu'on disait au début, il y a un panel d'hôtels qui est absolument énorme. À tomber. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Oui. Donc là, je vous ai fait une petite sélection maison, on va dire. Oui. Je vais commencer par mon coup de cœur sur l'hôtellerie de très haut de gamme. Oui. Donc moi, j'ai vraiment une préférence pour un hôtel qui s'appelle le Prince Maurice.
Prince Maurice, oui. Voilà, qui est situé sur la côte est et qui a pour, on va dire, originalité de proposer une ambiance très zen, très cool,